voilà, sur une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis, sur une coupe de cheveux donc pointe, et je vais en même temps leur donner une forme peu dégradée. Donc je vais vous expliquer comment couper les cheveux avec une mèche maîtresse et couper juste les pointes. Donc voilà. Donc si t'es pas abonné, je te laisse t'abonner juste en dessous. Et puis bon, bah, c'est des commentaires, je te laisserai les mettre juste en dessous. J'ai vu sur d'autres vidéos couper ses cheveux, donc ouais, c'est prendre un ciseau, c'est simple, mais on va pas prendre un ciseau n'importe lequel. Hein. Ok. Chaque ciseau a son utilité. On va prendre des ciseaux professionnels, bien sûr. Donc un ciseau de coupe et un sculpteur. Puis bien sûr, un peigne. Une brosse pneumatique pour démêler. Puis moi je travaille toujours avec les cheveux mouillés, donc je vais aller me les mouiller, puis bah, je reviens tout de suite derrière. Donc voilà, je les ai lavés, hop. Je vais leur appliquer mon soin démêlant. Vitesse. C'était bien. Hop. Donc au-dessus, on va pas s'en occuper. Donc on va faire une séparation arcade. Jusqu'à la fontanelle. Arcade jusqu'à la fontanelle. Donc c'est ici. Hop, cette partie-là, on ne touche pas pour l'instant. Hop. Je vais regarder la glace qui est là. Ensuite, oreille. Là. Pareil, on ne touche pas pour l'instant. Donc là, je prépare mes séparations en fait. Je travaille sur cheveux mouillés, c'est beaucoup plus simple pour moi et la coupe elle est meilleure. Et on fait pareil de l'autre côté, donc une oreille. Hop. Pareil, on n'en occupe pas pour l'instant. Hop. On va se baser sur l'arrière. Voilà, sur l'arrière, ça va être simple. Enfin, simple. Pas si sûr. Hop. Hop. Hop, j'ai changé d'angle. Désolé, mais au moins comme ça, j'ai ma glace et je peux regarder ce que je fais. Et cette mèche-là, ça sera ma mèche maîtresse. Hop. Comme on peut le voir, il y a des petits cheveux et des longs.
Hop. Donc il y a ma mèche maîtresse, donc on la voit, elle est là. Donc voilà, je les ai lavés. Hop. Je vais leur appliquer mon soin démêlant. Bifèze. C'était bien. Hop. Donc au-dessus, on ne va pas s'en occuper. Donc on va faire une séparation. Arcade. Jusqu'à la fontanelle. Arcade. Jusqu'à la fontanelle, donc c'est ici. Hop, cette partie-là, on ne touche pas pour l'instant. Hop. Je vais regarder la glace qui est là. Ensuite, oreille. Là. Pareil, on ne touche pas pour l'instant. Donc là, je prépare mes séparations en fait. Je travaille sur cheveux mouillés, c'est beaucoup plus simple pour moi et la coupe elle est meilleure. Et on fait pareil de l'autre côté, donc une oreille. Hop. Pareil, je ne m'occupe pas pour l'instant. On va se baser sur l'arrière. Sur l'arrière, ça va être simple. Enfin, simple. Pas si sûr. Hop. Hop. Hop, j'ai changé d'angle. Désolé, mais au moins comme ça, j'ai ma glace et je peux regarder ce que je fais. Et cette mèche-là, ça sera ma mèche maîtresse. Hop. Comme on peut le voir, il y a des petits cheveux et des longs. Hop. Donc il y a ma mèche maîtresse, donc on la voit, elle est là. Ça, c'est des cheveux en trop jusqu'à là. Toujours avoir une mèche bien raide. Et venir couper. Hop.
J'utilise uniquement mon ciseau pour l'instant, hein. Mon ciseau sculpteur, j'utiliserai juste à la fin pour effiler mes pointes. Mais à la fin, une fois que j'aurai fait mon brushing. On refait la même chose de ce côté. On ramène ses cheveux. Hop, on ramène une mèche maîtresse. On fait la même chose. Hop. Ça va leur faire du bien. Ça fait un moment que je les ai pas coupés en plus. C'est vrai que d'avoir mis un t-shirt noir avec des cheveux foncés, ça se voit pas tellement. Je suis désolé. Hop. Et quand on vérifie, les deux côtés sont pareils. De toute façon-là, ça s'appelle du piquetage. Donc je coupe une mèche sur deux. Donc je coupe, hein, il y a bien des cheveux qui tombent, hein, et des bonnes longueurs. Je dirais 2 cm. Ensuite les côtés. Hop. C'est pareil, je suis parti de la mèche de la plus courte, celle du haut, en venant celle du bas. De cette façon-là, j'aurai mon dégradé sur le devant. Toujours de ce côté où ça peut être. Hop. Je vérifie mes côtés. Un côté qui est plus long que l'autre. Hop. On va remettre. Et voilà. Ensuite en haut. Alors, hop. Ça va être ma mèche devant. Ça au-dessus, ça va être mon dégradé. Ça au-dessus. Là, on va bien voir de toute façon quand je vais couper.
Hop. Donc là, de la plus courte à la plus longue. Et cette mèche que je viens de couper va me servir à faire mes jonctions. Donc ça va être ma mèche maîtresse pour pouvoir couper le reste des pointes. Hop. Bon, c'est un peu plus fatigant, je l'admets, que sur les cheveux courts. Ça va plus vite. Alors là, sur les cheveux longs, c'est vrai que c'est un peu la galère. Mais si moi j'y arrive, vous allez y arriver. Ensuite, la mèche devant. Hop. Hop. Ensuite, je la remonte. Et hop, je coupe son excédent. En faisant ça, je balaye la mèche sur le côté. Je prends mes mèches au-dessus. Et voilà. Je vais les sécher et puis je reviens tout de suite. J'ai fait donc mon brushing. Maintenant, je vais venir avec mon sculpteur, juste pour épiler mes pointes. On va épiler juste les pointes. Hop.
Et on ne vient pas des épaissir ici. Si on désépaissit ici, enfin, là, dans ces mèches-là, je peux, ces pointes, je peux, parce que c'est celle de mon dégradé. Mais venir sculpter là, à l'intérieur, je vais me retrouver après avec des trous. Donc non, on évite. On vient juste effiler les pointes. On travaille les pointes. Hop. Le sculpteur il coupe une mèche sur deux. Hein. Ça va aérer les pointes. Hop. Je viens terminer avec mon petit sérum. 2 petites noisettes. Donc voilà comment couper ces pointes. Tout en gardant une bonne longueur. J'ai coupé quoi, 2 cm. Donc au-dessus j'ai bien mon dégradé. J'ai bien la mèche qui part bien sur le côté, puis on le voit bien le mouvement de la vague. Pareil de ce côté, on voit bien le mouvement de la vague. Puis quand je fais ça, je vois que mes côtés sont égales. C'est pareil en fait, sont identiques. C'est pareil sur le côté, ils sont identiques. Ouais, je peux la placer des deux côtés. Donc voilà. Un peigne, des pinces plates ou des crocros, une paire de ciseaux et le petit doigt sur la petite vis. Et hop, c'est comme ça qu'on tient une paire de ciseaux de coiffure.
Et on vient terminer avec un sculpteur. Donc le sculpteur, vous pouvez en trouver premier prix jusqu'à à peu près 50 €. Et la paire de ciseaux, elle va du premier prix à 100 et quelques euros. Ça dépend de votre budget et puis ça dépend de ce que vous allez en faire après. Donc sachant que des ciseaux de coiffure, c'est juste pour les cheveux. Ok, on utilise ces ciseaux-là juste pour les cheveux, il n'y a rien d'autre. Et on ne va pas utiliser une paire de ciseaux de couture ou de cuisine ou une paire de ciseaux papier école juste pour couper sa mèche. Hors de question. Vaut mieux avoir une paire de ciseaux à petit prix que d'avoir une paire de ciseaux de cuisine ou de papier pour justement couper ses cheveux. C'est pas bon du tout, ça va casser la pointe de cheveux et puis ça va pas donner un bon résultat, donc vaut mieux vraiment pas. Donc voilà, si t'as aimé, si t'as des questions, ben, je t'invite à les laisser dans la petite case commentaire. Puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!